Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Map4Am. C'est un site internet qui est dédié autant aux radioamateurs qu'aux amateurs à radio. Et ce site va vous offrir pas mal d'outils en ligne, dont notamment une carte interactive, mais également un carnet de trafic et pas mal d'autres options, comme vous le voyez ici. On va pouvoir afficher une carte, le globe. On va pouvoir faire des EQSL, on va avoir un DX Atlas, le plan de bande, enfin on a énormément, et comme vous le voyez, donc il est réservé, il y a un espace CBIST, PMR, et on a également pas mal d'options intéressantes. Voilà, donc je précise tout de suite, ce site pour le moment n'est qu'en 3 langues, comme vous le voyez, italien, anglais, espagnol. Mais grâce au traducteur Chrome intégré, voilà, vous pouvez avoir toutes les options en français. Voilà pour la petite précision et on est parti tout de suite en détail pour la présentation du site. Petite précision qui a son importance également, le site est entièrement gratuit. Les services auxquels vous aurez accès sont entièrement gratuits. Il y a juste une option où vous pouvez avoir un hébergeur si vous le souhaitez pour héberger vos fichiers qui est payant. Voilà, mais tout le reste du site est gratuit. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Map4Am? Donc vous avez toutes les explications du projet ici, ce que c'est exactement que ce projet. Et ici, vous avez donc tous les outils que vous allez avoir à disposition. Vous allez pouvoir créer votre propre boîte mail. Vous allez pouvoir soumettre des spots. Vous allez bien sûr pouvoir afficher vos QSO sur une carte. Et vous avez plein d'autres outils en ligne qu'on verra au fur et à mesure. Notamment une carte interactive, le globe 3D, calendrier des événements, votre carnet de trafic. Voilà, ici vous avez quelques statistiques du site. Donc vous voyez actuellement 3744 radioamateurs enregistrés, mais également 123 SWL, 188 membres CB et 841 membres PMR. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, le fondateur du site est donc un radioamateur Italie Uniforme 1 Foxtrot India Golf. Vous voyez un petit peu ici les informations. Et ici, vous avez un petit aperçu de ce que vous pouvez avoir sur le site. Voilà un petit peu les différents aperçus et on va voir ça en détail tout de suite. Pour accéder à l'ensemble des outils du site, la première étape, bien sûr, ça va être de s'enregistrer, de se loguer sur le site. Donc, vous cliquez sur Login. Et ici, vous sélectionnez si vous êtes radioamateur, SWL, CBIST ou PMRiste. Donc, dans l'exemple radioamateur, je clique là. Donc, je vais rentrer ici mon indicatif, mon prénom. On peut rentrer éventuellement un deuxième prénom ou un pseudo si vous voulez. Votre mot de passe, votre adresse mail. Et ici, vous cliquez ici pour joindre une copie de votre certificat d'opérateur radioamateur. Vous cochez la case j'accepte et enregistrer bien sûr. Voilà, et l'enregistrement prend à peu près 24 heures en gros. Et une fois que vous êtes enregistré sur le site, vous aurez donc tout l'accès à tous les services et on va voir tout de suite à quoi ressemble le tableau de bord. Une fois enregistré, vous aurez donc accès au tableau de bord qu'on voit ici. Donc ici, vous aurez votre indicatif. Ici, vous aurez accès à votre compte, l'accueil, la carte interactive. Et voilà la présentation du tableau de bord. Donc ici, on a un chat qui nous permet de discuter en direct avec tous les membres qui sont sur le site, tous les abonnés comme on le voit. Ici, on va retrouver la liste des membres. Ici, on va retrouver le journal, les dernières statistiques du site. Voilà comment se présentent un petit peu les statistiques du site avec les derniers membres inscrits. Radioamateur, SWL, CB, PMR. Chaque fois, vous avez les derniers membres inscrits. On revient en arrière sur le tableau de bord et on va continuer la suite de la présentation de notre tableau de bord. Le premier onglet de notre tableau de bord ici, ça va être l'onglet Service. Donc c'est ici que vous allez bien sûr avoir accès à la plupart des outils du site. Donc ici, on a déjà deux onglets
pour le carnet de trafic. Donc le premier registre va vous afficher votre carnet de trafic complet, détaillé avec la date, l'heure, le mode, la fréquence, le groupe, etc. Je reviens vite en arrière. En bas de page sur le carnet de trafic, vous avez ici un lien que vous pouvez partager, donc les derniers contacts ou l'analyse du carnet de bord. Vous allez pouvoir partager ces deux liens si vous avez un blog. Ici, carnet de bord lumineux, donc c'est tout simplement le carnet de trafic un petit peu plus simple. Vous allez juste retrouver la date, l'heure et les indicatifs d'appel et la bande. Voilà, c'est le journal de bord simplifié. Maintenant, pour ouvrir votre journal d'appel la première fois, il vous suffira tout simplement d'aller sur Registre et de récupérer ici, importer un fichier ADIF. Donc le fichier ADIF, c'est le format qui est utilisé par la plupart des carnets de trafic informatiques. Donc vous récupérez votre fichier ADIF et à partir de là, vous allez donc avoir votre carnet de trafic, où vous allez avoir toutes les statistiques comme vous le voyez et vous allez pouvoir bien sûr ajouter de nouveaux QSO. Voilà la fenêtre d'ajout de QSO qui est assez détaillée franchement. Voilà pour les onglets carnet de trafic. Ici on a l'onglet EQSL qui va nous permettre d'envoyer des EQSL aux membres du site, je précise. Donc voilà, vous avez différentes images ici. Comme vous avez remarqué, chaque point là correspond à une image. Donc vous avez quand même pas mal de choix. Donc, vous sélectionnez la photo qui vous plaît et vous remplissez ici le QSO. La date, l'heure, le nom de l'OM, etc. son indicatif. Et vous faites créer EQSL pour envoyer la QSL donc à l'OM en question. Ça c'est plutôt pas mal. Ça je vais y revenir tout à l'heure. En fait ici on a accès également à une boutique en ligne. Donc là, vous allez pouvoir créer, comme vous le voyez, des petites annonces, vendre, échange, je cherche. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Cloud ici, vous avez accès, c'est la seule option payante du site. Je le précise tout de suite, le site est entièrement gratuit, l'accès à tous les outils. C'est juste ici, si vous souhaitez acheter 1 gigaoctet de stockage de cloud à vie, pour 10 €. C'est une façon de soutenir un petit peu le site, tout simplement. Voilà, ici vous avez donc l'onglet boîte aux lettres qui vous permet d'échanger des mails avec les membres inscrits. Donc comme vous le voyez, ici j'ai déjà eu un mail d'un OM qui s'est inscrit suite à la présentation. Il va falloir que je lui réponde tout à l'heure. Donc ok, ici Map Forum. Donc vous allez pouvoir faire la demande pour avoir votre indicatif, enfin votre adresse mail personnalisée avec, comme vous le voyez, votre indicatif @mapforum.com si ça vous intéresse. Voilà, outils, ça on va y revenir. Les prix, je vais pas trop m'attarder parce que c'est un petit peu spécial au site. Ça. Donc ici QTC, ça c'est assez intéressant. Vous faites ajouter un emplacement, vous sélectionnez l'avatar que vous voulez, donc je vais prendre le petit bonhomme ici, l'avatar, voilà, vous cliquez ici pour vous géolocaliser, donc on est géolocalisé, voilà, nommer ce QTH, ok, ici, donc c'est mon indicatif, là vous allez pouvoir rentrer la durée de publication, et vous allez envoyer ce spot. À quoi correspond ce spot? On va le voir tout de suite. Envoyer ce spot. Voilà, et je reviens sur la carte interactive. Ça, je vous la détaillerai tout à l'heure. Et vous allez voir que là, voilà, mon petit bonhomme apparaît ici. Et les gens qui sont sur le site voient votre petit bonhomme, donc ils savent que vous êtes actif, que vous êtes en ligne. Et à partir de là, ils cliquent sur votre petit bonhomme et ils ont toutes les informations. Donc, ils peuvent voir un petit peu, ils peuvent directement vous envoyer un mail, ils peuvent voir votre profil et ils ont toutes les informations. Voilà, profil. Voilà un petit peu pour l'utilité de cet onglet-là, tout simplement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est juste une façon de dire, ok, je suis là, je suis actif. Voilà pour l'onglet Spot.
Et on a fait le tour des principaux onglets. Ici, on a encore un onglet Tools. On a différents outils encore dans l'onglet Service. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, POTA statistique, c'est tout ce qui touche au trafic POTA. Distance, vous allez pouvoir calculer la distance entre deux carrés locator. Géocoding, je n'ai pas testé, je ne sais même pas ce que c'est. Exactement, Hachi. Donc c'est la carte de localisation des locators. Donc pareil, ça va vous permettre de faire des calculs. Mesurer, donc ici vous allez pouvoir mesurer directement la distance entre deux points. Donc on part de là, hop. Et vous allez pouvoir donc mesurer la distance en cliquant sur la flèche, me semble-t-il. Voilà, vous partez de là. Entrez. Et voilà, vous pouvez vous déplacer et calculer la distance entre deux points. C'est plutôt sympa. Également, directement sur la carte. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc ici, on a le suivi du cycle lunaire solaire. Vous avez des explications pour construire des antennes. Vous avez toutes les informations sur tout ce qui est les parcs en ligne. Donc tout ce qui est espace naturel protégé. C'est assez intéressant. Ici, vous avez un onglet UTC avec leur UTC. Bref, des informations vraiment intéressantes. Ce qui est intéressant également ici, vous avez tout simplement pouvoir rechercher un indicatif. Et vous allez avoir toutes les informations sur cet indicatif en partant de qrz.com. Ici, vous allez pouvoir récupérer tous les identifiants DMR d'un pays. Donc, si on prend par exemple allez, je vais prendre au hasard la Corse, par exemple. Corse, vous sélectionnez le format ici XLS qui est le format standard. Et vous faites exporter. Et là, vous avez tous les identifiants DMR de la Corse que vous n'avez plus qu'à importer dans votre radio. Et vous pouvez également faire, bien sûr, une recherche directement par indicatif. Voilà, et vous avez l'identifiant de la station avec ses coordonnées. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est plutôt bien conçu d'avoir tout regroupé comme ça sur un seul site. Et ici, donc, vous avez l'onglet ADIF qui va vous permettre d'afficher tous vos QSO sur la map ici que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà pour le premier onglet ici qui est l'onglet service. L'onglet mobile, je ne vais pas trop m'attarder parce que bon, c'est ici vous allez pouvoir éventuellement rentrer votre numéro de téléphone pour échanger des SMS avec les membres et GPS, vous allez pouvoir mettre un GPS externe. Voilà. L'onglet Account ici, c'est tout ce qui touche à votre compte personnel. Donc, vous allez pouvoir modifier votre mot de passe. Ici, vous allez pouvoir modifier votre QTH comme vous le voyez. Donc, la première fois, vous vous situez, vous rentrez votre locator, vous vous situez et vous sauvegardez votre QTH. Profil, donc vous allez pouvoir rentrer une image de profil. Biographie, vous allez pouvoir mettre un petit texte. Préférences, ça va être les préférences de démarrage. Vous allez pouvoir sélectionner une carte. Vous allez pouvoir choisir des sonneries pour le chat et tout ça. Voilà un petit peu pour tout ce qui touche aux préférences du site. Informations. Donc ça va être toutes vos informations personnelles. Donc vous rentrez ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement rentrer vos coordonnées complètes. Et ces coordonnées complètes ne seront visibles que par les OM enregistrés. Ça c'est très important. Voilà, quelqu'un qui visite le site ne verra pas, bien sûr, vos coordonnées. Voilà pour l'onglet à compte. Et on va retrouver ici, encore une fois, tous les outils. La map, j'y reviendrai tout de suite. Le DX Atlas, on va avoir... Donc, vous pouvez choisir le pays que vous voulez. On va prendre l'Alaska, par exemple. Et vous avez toutes les informations sur l'Alaska, avec les préfixes, les zones IUT, CQ, DXCC, etc. Vraiment toutes les informations. Donc, c'est vraiment un site, pour moi, qui a été bien pensé, je trouve. Donc, on retrouve tout ce qui est EQSL, etc. Plan de bande. Donc, le plan de bande,
Vous rentrez par exemple une fréquence et vous avez toutes les informations sur cette fréquence. Ou vous rentrez une bande. On va prendre toujours, on va rester sur 2 mètres et vous avez tout le plan de bande 2 mètres qui s'affiche, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? On a l'onglet webcam. Bon, ça c'est différentes webcams qui sont partagées par les OM qui sont en ligne. On retrouve également ici un onglet 3D Globe qui est assez sympa. Donc ça va tout simplement vous permettre de visualiser le globe en 3D, comme vous le voyez. Avec votre petit emplacement qu'on a placé tout à l'heure, on est ici. Voilà, et bien sûr, vous allez pouvoir tourner votre globe dans tous les sens et voir un petit peu en 3D toutes les stations qui sont actives. Et avant que j'oublie, on va revenir à la fameuse boutique Outlet. Voilà, donc je vous ai dit, vous avez accès à une boutique en ligne, donc voilà ce que ça va donner. Donc ici, pareil, donc là j'ai choisi tout. Vous allez pouvoir choisir les onglets radioamateur, CB, SWL. Voilà pour la présentation de la boutique. Et si vous avez une annonce à passer, ça se fera donc via cet onglet ici. Voilà un petit peu pour la présentation du tableau de bord, assez sommaire. Ici, vous avez quelques liens utiles. Et je crois que j'ai fait le tour du tableau de bord. Et on va passer tout de suite à la présentation de la carte. Une petite option que j'avais oublié de vous présenter avant de passer à la carte. Donc ici, dans la partie acompte, toujours, vous avez un onglet équipement. Donc ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez pouvoir afficher les informations de votre station. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, vous pouvez le faire. Donc afficher donc base, la marque de votre poste, vos différents postes, votre antenne, etc. Et mettre une petite note personnelle. Et donc toutes ces informations-là seront affichées sur la carte quand vous êtes en ligne. Voilà pour la petite option que j'avais oubliée. Et on passe donc à la présentation de la carte en elle-même. Pour accéder à la carte interactive depuis le tableau de bord, il vous suffit de cliquer ici sur l'onglet Map. Voilà, et vous aurez donc votre carte interactive. Donc j'ai toujours mon petit bonhomme qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, je peux également me situer donc, sur la carte. Voilà. Théoriquement, ici, quand vous avez rentré votre carnet de trafic, vous allez pouvoir afficher les QSO que vous avez fait en cliquant ici. En cliquant là sur les petits bonhommes, vous allez afficher toutes les stations qui sont inscrites. Donc ça, c'est pas mal directement depuis ici. Le plus intéressant, c'est, bon, les icônes du haut, ça reste assez classique. L'icône retour à l'accès principal, votre compte, vous déconnectez. Et ici, le petit onglet bulle, si vous avez des notifications, des messages sur le site. Ici, vous avez différents calques. Donc, on va commencer par le premier. Donc, vous avez différentes options de cartes, comme vous le voyez. C'est assez sympa. Voilà pour l'option base. Geographical Data, donc vous allez pouvoir afficher également, comme vous le voyez, pas mal de choses. Vous allez pouvoir afficher le vent, vous allez pouvoir afficher la température, la pression, la neige, la pluie, enfin bon, vous allez pouvoir afficher pas mal de choses. Les préfixes radio-amateurs, bien sûr, voilà. Les locators, les time zones, voilà, donc voilà pour l'onglet ici. Ensuite, on a l'onglet répéteur qui va nous permettre d'afficher tous les répéteurs. Donc, je vais prendre juste l'exemple avec les analogiques pour vous montrer. Donc, ça vous situe tous les répéteurs analogiques sur la carte. Et vous voyez, vous avez toute la liste ici des répéteurs. Voilà, Local Network, donc ça, c'est pour avoir accès à certaines options que vous voyez ici. Association, bon là c'est pas trop intéressant parce que pour le moment ce sont que des associations italiennes, on va dire. Le site va encore évoluer, je pense.
Autre, donc vous allez pouvoir afficher également pas mal de choses. Vous allez pouvoir, ça c'est des options vraiment intéressantes, les web SDR sur la carte. Vous allez pouvoir afficher tout ce qui est radar ADS-B, comme vous le voyez, les aéroports. Vous allez pouvoir afficher les webcams en direct. Voilà. Et vous allez également pouvoir afficher le suivi des satellites. Voilà pour ça. Network, ça va être pour afficher certains réseaux en ligne comme Alstar ou Meshtastic, les gens Meshtastic qui sont enregistrés comme vous le voyez. Donc c'est intéressant également. Références, donc on a toutes les références, notamment par exemple pour les POTA et compagnie, SOTA, on peut tout afficher, c'est vraiment bien fait. Event, donc vous allez pouvoir afficher tout ce qui est, comme vous l'avez vu, les spots. Ici on a également l'onglet Clusters qu'on peut afficher pour avoir les informations des X Clusters. Voilà un petit peu pour l'onglet là. L'onglet télémétrie, donc là on va pouvoir suivre, comme vous le voyez, radiosonde en vol par exemple. Vous cliquez et vous aurez le suivi des radiosondes en direct. C'est une option qui est assez intéressante également. Et pour finir, ici vous avez l'option membres qui nous permet d'afficher tous les membres, que ce soit radioamateur, CBIST, SWL ou PMRiste. Comme vous le voyez, je vais mettre CBIST. Donc vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de monde d'inscrits. PMR, voilà, il y a quand même pas mal de monde d'inscrits. Et il y a 2-3 OM dans le coin chez moi ici. Voilà pour la présentation de ce site Map4Am, que je trouve personnellement vraiment intéressant. Je vous ai fait une présentation un petit peu rapide pour pas faire une vidéo trop longue. Le mieux c'est que vous preniez le temps de vous amuser vous-même, de découvrir un petit peu ce site par vous-même, mais je le trouve vraiment très intéressant, très bien conçu, avec toutes les informations sur une seule carte. Je trouve ça assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce site, bien entendu. Et sur ce, je vous dis 73 et à très vite.